Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous veut du bien. Je suis Louisette Sébir, thérapeute énergéticienne et nous allons travailler aujourd'hui sur une technique qui se trouve dans mon livret. Aujourd'hui, devenir canal, c'est facile, mais tout le monde peut pratiquer la technique que je vais vous présenter pour traiter l'eau. L'eau est un élément fondamental de notre vie. Nous en avons cordialement besoin pour vivre. Sans eau, sans hydratation, nous mourrons. Mais pourtant, il est difficile pour certaines personnes de s'hydrater au quotidien, même de boire quelques gouttes d'eau. J'espère que cette technique vous aidera à être acteur en participant à la préparation de l'eau que vous allez boire et qui va venir vous nourrir, votre corps, votre esprit et surtout votre énergie vitale. Je vous conseille donc, si vous avez le livret, de me retrouver et de suivre cette vidéo pas à partir de la page 73, 74 et 75. Pour les autres, bonne lecture, bonne note et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon travail à tous. La nourriture et l'eau sont les éléments fondamentaux de notre survie. L'eau véhicule l'énergie dans tout le corps physique. Le corps humain est constitué de 60 à 80% d'eau selon l'âge et la corpulence. Il est donc primordial de boire de la bonne eau pour avoir la meilleure santé possible. Un traitement énergétique de l'eau permet d'intervenir sur le corps physique et sur les corps subtils. Pour le traitement que nous allons voir ensemble, il est préférable de choisir une eau de source pauvre en minéraux, en bouteille de verre ou avec un bon équilibre acido-basique. Quelle que soit l'eau utilisée, elle transporte des mémoires et des informations. Il est important, avant toute manipulation pour ce traitement, d'enlever les étiquettes qui sont sur les bouteilles qui transmettent des informations. Il est nécessaire, dans un premier temps, de pratiquer la désinformation. Il faut enlever tout ce que l'eau a en mémoire. Pour cela, nous allons utiliser un cercle noir. Il vous suffit de dessiner à la main ou d'imprimer sur une feuille de papier un cercle noir qui pourra ensuite être plastifié selon le souhait de chacun. Le diamètre importe peu tant que le fond de la bouteille repose entièrement dedans. Vous placerez donc cette bouteille ou tous les contenants dans un même cercle durant environ une demi-heure. Une fois l'eau désinformée, on lui appliquera une ou plusieurs techniques différentes selon le niveau énergétique sur lequel on veut agir, selon si on veut atteindre du calme, la détente ou alors l'action de pouvoir réaliser des choses, d'être plus créatif ou encore pour retrouver une confiance en soi. On va donc pouvoir ainsi agir selon le traitement que l'on va pratiquer sur l'eau, sur le corps physique, éthérique, émotionnel, mental ou spirituel. Voici donc en détail et pas à pas les différentes techniques. Dans un premier temps, on peut énergétiser l'eau. Ceci va agir sur le corps physique, c'est-à-dire si vous avez de la fatigue ou si vous voulez vous calmer. Cette technique va permettre de libérer les ions négatifs qui sont excellents pour la santé. Ce sont de bons antioxydants qui permettent de nettoyer l'organisme et d'augmenter la vitalité. Il va donc falloir secouer l'eau vigoureusement dans la bouteille. Donc ça, je vous conseille de le faire avant chaque fois que vous allez boire. Donc avant de verser l'eau dans votre verre ou dans votre tasse. Ou alors vous pouvez très bien passer l'eau au mixeur pendant 30 à 60 secondes. Deuxième étape, vous allez magnétiser l'eau, ce qui va agir sur le corps éthérique.
Donc pour ceux qui ont le livret, vous pouvez demander votre PPTE, le protocole de préparation à la technique énergétique, ou alors si vous avez simplement une spiritualité, vous demandez à votre croyance l'énergie universelle pour recharger la bouteille d'eau. Alors comment vous allez pratiquer? Vous allez disposer vos mains sur la bouteille, vous demandez l'énergie universelle et vous allez porter l'intention de transmettre cette énergie dans votre eau. Et là, vous allez ressentir du chaud, du froid, des picotements ou alors un effet aimant qui va vous attirer vers cette eau. Vous laissez couler tout le temps de cette imposition à quelques centimètres au-dessus de la bouteille ou autour de la bouteille remplie, selon là où vous êtes le mieux. Laissez-vous guider si vous avez la guidance, jusqu'à ce que vos mains se retirent ou que vous soyez repoussé naturellement. Cela signifie à ce moment-là que l'eau est suffisamment chargée en énergie. Vous pouvez donc travailler avec cette énergie universelle parce que c'est celle qui est la plus simple et c'est celle que je pratique moi lors de mes enseignements. Mais pour les personnes qui ont l'habitude de travailler avec une autre énergie, vous pouvez également travailler avec les énergies qui vous conviennent. La troisième étape, harmoniser l'eau. Cette étape va agir sur le corps émotionnel. Donc pour travailler toutes vos émotions, si vous êtes dans la colère, si vous êtes dans la déprime ou trop dans l'excitation, vous allez déposer la bouteille d'eau au choix sur un symbole. Donc cela peut être une fleur de vie, une croix de Salomon, où l'aspect est plus religieux dans la croix de Salomon. Ça peut être aussi une graine de vie ou tout autre symbole, comme un tristel par exemple. Vous pouvez également, pour harmoniser l'eau, pratiquer à la lumière du soleil. Je vous conseille pour cela de travailler sur une bouteille en verre transparente, car la couleur de la bouteille peut venir agir sur l'effet de l'eau ensuite. Par exemple, le rouge va venir énergétiser une personne qui est malade. Le violet va venir calmer. Vous pouvez également intervenir sur une coquille Saint-Jacques. Donc vous placez votre coquille Saint-Jacques, le côté plat, contre la bouteille. Tout simplement parce que la coquille va avoir effet de rassembler, d'accueillir l'énergie et de la diffuser par ce côté plat. Une autre technique complémentaire également, vous pouvez charger votre eau de pierres ou de cristaux qui vont lui transmettre leurs vertus. Les pierres peuvent être déposées dans la coquille Saint-Jacques ou dans l'eau. Attention toutefois au dépôt qui peut s'y créer. Quatrième technique qui va maintenant agir sur le corps mental. Elle va permettre d'informer l'eau qui a été désinformée lorsque vous l'avez posée dans le cercle noir. Alors, il y a deux façons de désinformer l'eau que vous allez boire, soit en plaçant la bouteille d'eau sur un dodécaèdre, c'est-à-dire un cercle, si on peut dire un cercle qui possède 12 côtés, pendant 5 à 15 minutes environ, en y intercalant un papier qui va préciser l'action souhaitée. Ainsi, l'eau va pouvoir capter cette information qui va rester en mémoire dans ses molécules et cette info sera ensuite transmise
par l'eau au niveau de vos cellules dans votre corps physique. Vous pouvez également informer l'eau lors de la seconde technique lorsque vous la magnétisez. C'est-à-dire que lorsque vous avez les mains sur la bouteille d'eau, vous restez concentré et vous demandez à votre spiritualité, vous demandez que l'énergie contienne une information pour une action souhaitée, comme par exemple une diminution du stress, soulager des douleurs ou obtenir un meilleur sommeil. Enfin, la cinquième et dernière technique qui va agir sur le corps spirituel, il va s'agir de bénir l'eau pour les personnes qui sont croyantes. Toutes les religions du monde possèdent des prières spécifiques pour bénir l'eau et les aliments. On le voit lors de la bénédicité, par exemple. Pour les personnes sans religion, il suffit d'envoyer une grande pensée d'amour, soit une intention, vers l'eau, mais aussi vous pouvez le faire pour l'univers et à la vie, pour remercier cette eau de tous les bienfaits qu'elle va apporter lors de sa consommation. Pour les personnes qui ont le livret du canal, vous pouvez comparer le corps énergétique de l'eau que vous allez consommer avant et après le travail effectué. Il en est de même pour le taux vibratoire de la bouteille d'eau. Pensez toutefois à faire la gratitude à la fin de ce travail. Et pour les personnes qui ont pratiqué la technique de la magnétisation, pensez à vous laver les mains pour vous décharger de toutes ces énergies. Petit rappel qui peut être très utile, la couleur du contenant va intervenir sur le taux vibratoire de ce contenu. Une bouteille rouge va dynamiser alors qu'une mauve apporte calme et sérénité. Cette préparation peut sembler compliquée à cause de son nombre de techniques. Il convient à chacun de travailler là où les techniques désirées indépendamment ou toutes ensemble. Mais attention, pour que l'eau soit totalement bénéfique, il faut systématiquement passer par la désinformation avant de pratiquer là ou les techniques que vous désirez. L'hydratation est vitale pour votre santé. L'eau va véhiculer l'énergie dans votre corps, dans vos muscles, vos tissus, vos cellules. Une déshydratation va systématiquement avoir un impact sur votre santé, actuelle ou future, en touchant parfois l'un de vos sens ou une partie de votre corps. Alors, prenez soin de vous dès aujourd'hui. En cas de fatigue, buvez 1 ou 2 verres d'eau, de la bonne eau que vous venez de préparer. Rien de tel pour entretenir votre vitalité. Cette vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie de l'avoir lue jusqu'au bout. Vous pouvez donc retrouver cette technique, je vous rappelle, dans mon livret. Aujourd'hui, devenir canal, c'est facile. Ou comment ressentir les énergies pour les travailler en toute sécurité et en toute conscience. Pour les passionnés de magnétisme et d'énergie, je vous conseille également mon roman Sur le chemin d'une vie ou comment vivre comme tout le monde lorsque l'on possède un don. L'histoire d'une quinquagénaire, une magnétiseuse qui va vous raconter comment elle a découvert son don étant toute petite et comment elle a vécu avec. Ces 2 livres sont disponibles chez moi à Valserone ou sur Amazon. Si vous avez apprécié cette technique et qu'elle vous a apporté le plus grand bien, likez cette vidéo et envoyez-moi aussi toutes vos propositions pour les futures vidéos, les futurs enregistrements. Vous pourrez également apprendre cette technique lors de mes journées d'initiation. Je la pratique seulement au niveau 2, donc au niveau 1, les bases pour apprendre les soins énergétiques, et le niveau 2 où on reprend toute la théorie et des bases un peu plus profondes pour pouvoir exercer en soins énergétiques. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne hydratation à tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous veut du bien. Bye!